Bonjour, aujourd'hui on va réviser le lexique. Commençons par la première leçon, les mots ou les expressions du temps. Bien, le temps est divisé en trois grands moments. Un, ça veut dire le premier moment, ce qui s'est passé. Ça veut dire que l'action a fini, c'est le passé. On parle ici de passé. 2. Ce qui se passe maintenant, en ce moment. On parle de présent. C'est le présent. 3. Ce qui se passera dans un temps à venir. C'est une action n'est pas encore arrivée. C'est le futur. Bien. Exemple. C'est un petit poussin, maintenant, au présent. Avant, elle était un œuf. Après, elle sera un coq. Bien, certains mots peuvent t'aider à trouver le ton de la phrase et permettre de situer les événements ou les actions sur la ligne du temps. Ce sont les indicateurs de temps ou les expressions du temps. On les appelle les indicateurs de temps parce qu'ils indiquent le temps. Ces mots peuvent accompagner le verbe, ainsi le verbe change en fonction du temps. Ça veut dire si on a des indicateurs qui indiquent le passé, le verbe est au passé. Si on a des indicateurs qui indiquent le présent, le verbe est au présent. Si on a des indicateurs qui expriment le futur, le verbe doit être au futur. Parlons maintenant de contraires. Alors, les contraires sont des mots de sens opposé. Pour exprimer le contraire d'un mot, on peut utiliser un mot de même nature, mais de sens opposé. Le contraire d'un nom doit être un nom. Le contraire d'un verbe doit être un verbe. Le contraire d'un adjectif doit être un adjectif. Exemple, le contraire d'un garçon, une fille. Le contraire d'un nom est un nom. Le contraire du verbe pleurer, c'est rire. Le contraire d'un adjectif comme belle est laide. On peut aussi exprimer le contraire d'un mot en ajoutant une syllabe. Exemple, heureux, malheureux. Passons maintenant à l'exercice. Exercice 1. Recopie dans le tableau les expressions de temps. Vous avez un tableau de 3 colonnes. Une colonne pour le passé, une pour le présent et l'autre pour le futur. 2. Relie chaque mot à son contraire. Exercice 3. Ajoute une syllabe pour former le contraire des mots. Vous avez des syllabes D, D, IN, mal. Ajoutez ces syllabes à ces mots pour former le contraire.